Moi, eh bien, je vais être joueur de foot, tout comme Cristiano Ronaldo. Mon rêve est d'être un jour sponsorisé par une grande marque comme Nike. Il y a quelque chose Attends, mais ça a aucun sens, le gars il est en train de raconter sa vie, il y a l'autre qui se fout de sa gueule. de drôle là-dedans, Ben. Je suis désolé. Est-ce qu'il a dit qu'il voulait être joueur de foot? Je veux dire, comment tu pourrais taper dans un ballon? Je ne sais pas trop à quel genre de foot tu joues, Ben, mais t'as besoin que d'une jambe pour tirer, tu sais. Oh là 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 là, mais c'est quoi cette classe de détraqués? Tous des gros footix. Quoi tout le monde, c'est Rayton, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, on va réagir à une vidéo de Darman. Des ados humilient un footballeur handicapé. Donc si vous aimez le football, même si le basket c'est mieux, et si vous respectez les handicapés, je pense qu'il faut regarder cette vidéo absolument. Mon frère, il se moque de toi. T'as bien eu. Tu sais quoi, Alex? Au lieu de jouer au foot, tu sais où tu devrais travailler? Ça suffit. Attends, et moi je veux savoir la réponse maintenant. C'est au tour d'Alex. Non. C'est bon. Je veux entendre ça. Où ça? I hop. Mais y a rien de drôle, mais le mec il est tout seul à rigoler dans son délire. C'est comme les gens qui rigolent à leurs propres blagues. En globalité, moi dans toutes mes vidéos. Sûr que tu t'en sortirais bien là-bas. Ben, tu dois t'excuser auprès d'Alex. Tout de suite. Pourquoi? C'est lui qui a commencé. Il a rien fait, wesh. Ça se voit, la prof, elle va le saboter. Je suis vraiment désolée pour tout ça. Oh, c'est bon. J'ai déjà entendu plein de blagues méchantes. Je peux y faire face. Eh bien, pour ce que ça vaut, je pense que tu feras un excellent joueur de foot. Merci. Mais du coup, c'est un vrai handicapé ou c'est un mec qui s'est blessé et qui va pouvoir après avoir ses deux jambes? Parce que ça change beaucoup, il y a des gens ils sont paralysés à vie. Par contre, j'avais pas capté qu'il avait un t-shirt mon gars. Cristiano. Salut papa. C'est rare les gens aux States qui aiment ça. Laisse-moi faire ça pour toi, ne C'est t'inquiète bon, pas. c'est bon. C'est absurde. Et voilà. On apprécie, mais il a dit que c'était bon. Vous êtes son père? Quel genre de père n'aide pas son fils handicapé à ouvrir la porte? Le genre de père qui sait que son fils peut se débrouiller tout seul. Voilà, ça c'est un... Mec, il a trop de répartie, j'aime trop ce gosse. Adoptez-le. Et voit en lui bien plus qu'un simple handicap. Son père, ça a l'air d'être le gros BG. Eh bien, je suppose que tu n'as plus besoin que je te défende. Pour une fois que c'est pas un père soit alcoolique, soit drogué dans ce genre de vidéo, merci. Je suis plus fort que j'en ai l'air. Maintenant, allons au foot avant que je sois en retard. Mais il joue vraiment en béquille du Faut coup. mettre de l'essence. Bingo. Allez, allez. Attends, quoi? Et voilà, arrêtez, coup de pied, nous y voilà. Ah oui, ok, il lui manque une jambe. Ok, oui, donc là, j'avais pas remarqué. Là, il va pas pouvoir la réutiliser. C'est bien, allez vite, les pieds, les pieds, les pieds, les pieds. Oh, désolé pour ça, je m'en occupe. T'inquiète pas, c'est bon. Oh, waouh. Joli coup de pied. Mais il vous a dit que c'était le GOAT. T'as pas besoin de faire semblant d'être gentil avec lui juste parce que tu te sens mal. Qu'est-ce que tu fais ici, Alex? Ils ont pas une ligue pour que les gens comme toi puissent y jouer? Quoi? T'as peur que je prenne ta place? Non. Allons-y. Il est où le sport là-dedans? Tu veux essayer aussi? Cool. Ok, comme vous le savez, seuls 8 d'entre vous seront pris. Ce qui veut dire que les autres le seront pas. On pourrait Merci, merci Einstein. Ah bah alors toi t'es vraiment un bon footeux. commencer par se débarrasser de l'un d'entre eux. Y a aucune chance qu'il fasse partie de l'équipe. Pourquoi tu pars pas tout de suite? Il a fait du sale à ta meuf pour que tu le détestes comme ça? Pourquoi tu pars pas tout de suite à cloche-pied? Eh, je ne tolérerai pas le manque de respect sur mon terrain. Ouais, c'est bien ça, Même coach si- Carter. Alors arrête ça. Oh. Désolé pour ça. Et c'est ton père là-bas? Oui? Pourquoi? Je vais aller lui parler une minute. Oh là 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 là. Ça c'est mauvais, ça on sait que c'est mauvais hein. Et les autres? Exercice de cône. Allez, c'est parti, go go go! Oh non, c'est trop mignon, il est trop Hey. fier. Votre fils a l'air d'avoir un grand cœur. J'aime bien ça. Merci. Mais je veux que vous sachiez qu'il ne peut pas jouer avec des béquilles sur le terrain. Voilà, je vous l'avais dit. Je vous l'avais dit, pas de contrat à plusieurs millions pour la NFL ou pour le KFC ou je sais pas quoi. Ah ouais, j'en ai bien peur. Mais après il le sait, Ça il est lui pas brisera le cœur quand je lui dirai. Doit bien y avoir un moyen de contourner le problème, non? Malheureusement non, la Ligue ne le permettra pas. À moins que... À moins que quoi? S'il a une prothèse de jambe, Je me suis penché sur la question, mais c'est 7000 $ et mon assurance ne veut pas le couvrir. Donc, Putain, les assurances, le seul truc utile, ils le couvrent pas. malheureusement, c'est hors de question. Mais regardez-le.
Il est super, même avec des béquilles. Ouais, en vrai, il se débrouille bien. Il serait un véritable atout pour vous. Il vous laissera jamais tomber. J'en doute pas. Mais les arbitres sont vraiment stricts. Je veux dire, il peut continuer à s'entraîner avec nous pour l'instant, mais à moins qu'il ne puisse se débarrasser de ses béquilles, il ne pourra pas faire partie de l'équipe. Moi, je dis, il pourrait utiliser les béquilles comme une amélioration. Genre, quand quelqu'un lui prend la balle, il défonce les jambes de l'autre à coup de béquille. Je vais mettre des clous au bout de ses béquilles et bam, 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 béquille crampon. Je suis désolé. Ah, je vous jure, il gagne tous les matchs. Hein. Il y a 1000 blessés sur le terrain, mais il gagne tous les matchs. Moi, je veux qu'il réussisse à avoir la prothèse, je vous jure. Eh, qu'est-ce que tu fais? Hé Je fais une demande pour une nouvelle carte de crédit. Nous savons que vous passez votre souris sur ce bouton, mais nous avons besoin de votre aide. Nous avons un meilleur bouton, promis. J'arrive pas à croire qu'on me refuse encore une fois. Papa, tu n'as plus besoin de faire des demandes de crédit. On a déjà assez de factures comme ça. Eh mais c'est moi ou c'est la première fois qu'il y a une famille dans ces vidéos-là qui a l'air normal. Le père, il a l'air normal, il a l'air de vouloir aider son fils. Le fils, il a l'air d'être super intelligent comparé à tous les autres de la vidéo. Respect. Pour une fois, vraiment respect. C'est pas grave, c'est pas grave. J'arrête pas de penser aux essais de foot. J'ai vraiment Non. l'impression que je vais faire partie de l'équipe. Ouais. Et à propos de ça, Alex, est-ce que t'es vraiment sûr de vouloir jouer au foot? Il va lui dire. Oui? Tu sais à quel point j'adore ça? Pourquoi tu demandes? Je m'inquiète juste pour toi, tu sais, tu pourrais te blesser. Tu sais, avec ta jambe et... Détends-toi, papa. Ça va aller. Qu'est-ce que tu me dis toujours? Le seul vrai handicap dans la vie, c'est l'incapacité de voir une personne comme un plus. T'as tout à fait raison. Je suis fier de toi. Merci. Maintenant, je vais monter à l'étage et je vais regarder d'autres vidéos de foot sur YouTube. On se voit demain. Ok. Je Vas-y. t'aime. Je t'aime. La vérité, ça me fait tellement de la peine. C'est même pas mon fils, mais j'ai envie de lui payer sa prothèse. Allez BG, tu vas y arriver. Fais attention, vas-y, Allez, allez. Vas-y, passe. Hey! Ouais, vas-y, Alex, montre-leur. Oh! Et but! Ouais! Ah, n'empêche, lui, s'il réussit dans le foot, il a une success story de malade. C'est sûr qu'il sort un livre. Ouais! Bravo, Alex. T'es si rapide, c'était génial, mec. Vous pensez vraiment que j'ai essayé? C'est pour ça que je l'ai laissé marquer. Oui, c'est vrai. Peut-être que la prochaine fois, j'essaierai aussi. Oh! D'accord. Il a tellement de réparties. Ce mec, c'est un beau gosse. Qu'est-ce que t'as à répondre à ça, mec? Je vous avais dit qu'il était bon. Je sais. Je suis vraiment impressionné. Je n'avais pas réalisé qu'il était aussi bon. Mhm. Mais ça ne changerait en fait qu'il ne peut pas jouer dans la ligue avec des béquilles. Ça se voit, le coach, c'est vraiment un bon. Il autorise l'enfant à train alors qu'il n'a pas le droit de base. Vous lui avez déjà dit? Non, j'ai pas eu le cœur à le faire. Mais je pense à quelque chose. Ok, bon. Il reste un mois pour les essais et... Vous devez lui dire rapidement. Sinon, je le ferai. Quand c'est le coach qui parle. Hé, viens. Regarde ça. Cette frappe était tellement belle. Pronostic. Ils mettent une vidéo en ligne sur YouTube. La vidéo fait des millions de vues, elle touche des milliers de gens qui décident de lui faire des dons. Il achète la meilleure jambe, il gagne le match. Moi, je vous dis, c'est ça qui va se passer. J'arrive pas à y croire. Je pense encore à la tête de Ben, tu sais. Quoi, cette brute? Ne perds même pas 5 secondes avec lui. Les gens comme ça doivent être ignorés. Tu as raison. Mais c'est quand même drôle d'y penser. Est-ce que tu vas la publier sur YouTube? Ouais, j'essaie juste de trouver la légende parfaite. Lui peut balancer. J'ai une jambe en moins, mais j'ai le double de votre talent. Comment ça va? Tu sais, avant je me sentais bien à l'idée de faire partie de l'équipe. Mais après aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est garanti. Oh non, mais non. C'est de pire en pire là. Oh non, la catastrophe. Et toi? Écoute, t'as été super aujourd'hui, et je suis vraiment fier de toi. Non, papa. Je veux dire, à propos de faire partie de l'équipe, qu'est-ce que tu penses du fait que je fasse partie de l'équipe? C'est vraiment choquant. Hein. Alex. Écoute, il y a quelque chose que je dois te dire. Ok, alors qu'est-ce qui se passe? J'ai parlé à ton entraîneur l'autre jour, et
Il m'a dit que les béquilles n'étaient pas autorisées sur le terrain. Apparemment, c'est une question de sécurité. D'accord, mais comment je suis censé me déplacer? Je peux pas jouer sans elle. Je sais. Je suis désolé, mais l'entraîneur te laissera pas faire partie de l'équipe. En vrai, on réalise pas, mais ça pénalise tellement de gens. Il y a tellement de gens qui ont des problèmes comme ça et qui voudraient faire du sport, qui voudraient participer à des clubs, mais juste parce qu'ils ont pas les thunes, ça marche pas. Je vous dis, un jour, je trouverai la solution pour ça. Un jour. Je suis meilleur que la moitié de ces gars, même avec mes béquilles. Écoute, Oui. je sais, j'en suis convaincu. Et j'aimerais vraiment pouvoir faire quelque chose pour toi parce que je me sens si mal. C'est bon, ça va, papa. Ce n'est pas comme si c'était la première fois que ça arrivait. Non, assieds-toi, assieds-toi, assieds-toi. Parler Allez, de quoi? viens, Il n'y a parlons-en. rien à parler, rien à dire. Ça va aller. En vrai, le daron, si c'est un vrai mal alpha, il va dans son grenier et il construit lui-même la jambe. Rigolez, mais en vrai, il y a moyen. Voici mon fils, Alex. Il y a tellement de choses qui sont spéciales chez lui. Il est gentil. C'est un travailleur acharné. C'est vrai. Il aime son papa. Mais ce qu'il a de plus spécial, c'est qu'il ne laisse jamais son handicap le définir. C'est vrai que là, il y a plein de gens pour qui ça serait pas du tout passé comme ça. Chacun a sa sensibilité vis-à-vis d'un handicap. Moi, je sais que si j'en avais un, je pense que je serais dans son mindset, mais au fond de moi, j'aurais le seum. Vous voyez, quand Alex est né, il est arrivé comme n'importe quel autre bébé. Sauf qu'il n'avait qu'une seule jambe. Ah, c'est depuis la naissance. C'est pas un accident. Ses parents biologiques, enfin, ils n'étaient pas vraiment enthousiasmés par la nouvelle. Longtège, c'est même pas son vrai père qui est le goat comme ça, là. Mais l'autre père, mais c'est une catin des bois. Et donc, ils ont décidé de le faire adopter. Abandonner Ce un qu'ils ont enfant, c'est reçu lâche. comme une mauvaise nouvelle, je l'ai reçu comme une bénédiction. Wesh, il avait l'air si jeune. Même si Alex n'était pas comme les autres enfants, il n'a jamais voulu être traité différemment. Il a toujours insisté pour faire les choses de la même manière que les autres. Surtout, quand il s'agissait de faire du foot. On réalise pas, mais ça doit lui faire des bras, mais tellement musclés. Première fois qu'il a pratiqué ce sport, il en est instantanément tombé amoureux. Il s'entraînait tout le temps. Et au fur et à mesure que le temps passait, il est devenu l'un des meilleurs joueurs de la ligue. Donc, vous voyez, même si mon fils ne laisse pas son handicap le définir, ce qui fait le plus mal, c'est quand d'autres personnes le font. Il y a cette règle selon laquelle les joueurs ne peuvent pas utiliser de béquilles sur le terrain, alors maintenant il ne peut plus jouer. Et tout est de ma faute, parce que je n'ai même pas les moyens de lui offrir une prothèse de jambe. Voici mon Tipeee. Donnez de l'argent, s'il vous plaît. Mon PayPal. Le père termine de taper son texte et télécharge ensuite la vidéo, sans savoir à quoi s'attendre. Quelques jours plus tard, à sa grande surprise, la vidéo devient virale. En très peu de temps, il finit par obtenir des millions de vues de personnes du monde entier touchées par l'histoire. Cristiano Ronaldo lui-même a RT. Mais ce qui l'a le plus choqué, c'est que quelqu'un a commencé une page GoFundMe pour aider Alex à obtenir une prothèse de jambe. C'est tu qui avais raison, mais c'est Rayton, toujours. Le père en parle à Alex et tous deux n'arrivent pas à y croire. Il finit par se rendre à l'hôpital et se prépare pour être emmené dans la salle d'opération. Ah, pour avoir une prothèse, il faut une opération? Je pensais que, tu sais, c'était un... Ça s'emboîtait, enfin, genre, tu pouvais l'enlever quand tu voulais. Et dans les 2 semaines qui suivent, Alex a sa toute nouvelle prothèse de jambe. Pour la première fois de sa vie, il n'a plus besoin de béquilles pour marcher. Imagine, t'es tout le temps en béquille, ça doit te changer la vie. Ok les gars, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. Laquelle vous voulez entendre en premier les gars? Les bonnes nouvelles, ouais. Non, dites-nous la mauvaise. Ok, eh bien, la mauvaise nouvelle est qu'à partir d'aujourd'hui, quelques garçons ont officiellement abandonné. La bonne nouvelle, c'est que, même si demain est le dernier jour pour les essais, et que vous n'êtes plus que 8, vous êtes tous dans l'équipe!
Non, moi je veux pas que Ben il soit dans l'équipe. Je veux qu'il se fasse remplacer par un mec avec une jambe bionique. Et on sait de qui on parle. Qu'est-ce qui ne va pas, Ben? Fuck T'as Ben. pas l'air très heureux. Eh ben, je me doutais bien que j'allais en faire partie. Je le déteste. Voilà le gold qui Regardez. arrive sur le terrain. C'est Alex! Alex Il le marche. goat. C'est quoi ça? Salut tout le monde! Eh, bon retour parmi nous. T'as une nouvelle jambe? Tu nous as vraiment manqué. Mais ils ont tous l'air super musclés pour leur âge, hein, c'est chum. Ouais, on est très heureux que tu sois là. Moi aussi. Sois pas trop excité. Il est trop tard pour rejoindre l'équipe maintenant. Oh mais lui c'est son rival. Ah, eh bien, techniquement, demain est le dernier jour des essais. Alors, il a encore une chance. Je le déteste Ben. Il est parti un mois entier. Il y a aucune chance qu'il fasse partie de l'équipe maintenant. Je m'inquiéterais plutôt de ta capacité à faire partie de l'équipe avant de t'inquiéter pour lui. Merci coach. Heureusement qu'il y a des coachs qui sont chauds comme ça, là ils balancent des vrais pics. Tout le monde ici sait que je suis le meilleur joueur de l'équipe. Bof. Ça, je ne sais pas. Je veux dire, il t'a battu avec une seule jambe. Alors avec deux t'es mort. Ouais, et imagine ce que ça sera avec deux. Ha ha ha. T'as eu de la chance cette fois-là. Y a aucun moyen que tu me marques maintenant. Je pourrais même marquer sans mes jambes juste en utilisant ma tête. Et moi je peux marquer les esprits. Tu sais, tu parles beaucoup. Pourquoi est-ce qu'on parierait pas, hein? Ouais ça De quoi tu paries? Je te défie en 1 contre 1. Le meilleur des 3. Si tu gagnes, tu peux prendre ma place, je laisse tomber l'équipe. Si je gagne, je veux pas voir ta tête sur le terrain pour le reste de l'année. Mais en fait c'est un rageux. Marché conclu? Alex, tu sais que Deal. tu n'as pas... Alex il est trop thug, j'adore ça. C'est le young thug du football. Oh ouais! C'est de la folie! J'espère vraiment qu'Alex va gagner. Puisque t'es handicapé, je te laisse la balle en premier. Je dirais, ça te fait une belle jambe. Le métal Frère, t'as l'air 1000 fois plus handicapé que lui. Ah, très drôle. Mais je veux pas de traitement de faveur alors, toi d'abord. Comme tu veux. Qu'est-ce qui se passe? Oh, c'est un face-à-face pour voir qui fera partie de l'équipe. Allez, bonne Allez, chance, Alex. Alex! Allez, Alex, vas-y. Tu vas y arriver! Allez, Alex, allez mon pote, tu t'en occupes. Ouais! Non! Trop facile! haha. Ça va, Alex, t'inquiète, c'est pas grave. Je sais pas si c'était une bonne idée. Ok ça va. 1-1. En fait c'est juste qu'ils sont tous les deux éclatés au goal. Ouais, superbe feinte, Alex, ouais! Y a aucune chance que tu marques à nouveau. Ouais, continue de parler. Eh mais eux ils ont une hargne à cet âge là, mais j'imagine pas quand ils vont grandir. Mais c'est quand même débile en fait, ils marquent juste chacun leur tour là. Tout va bien. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, si Ben défend le jeu, Alex perd. Tu devrais peut-être te faire rembourser ta jambe si c'est pas trop tard. Ouais, on verra si t'es aussi confiant une fois que je t'aurai battu. Oh je le déteste, je vous déteste tous en fait. Tu peux le faire, Alex! Ouais, vas-y, Eux je vas-y! les aime bien. parce Allez, qu'ils mon sont pote, je crois en toi. Allez! chauds. Le daron Alex, je l'aime bien, allez, le coach je l'aime vas-y. bien. Mais en fait Ben je t'aime pas. Alex! Allez, Alex! Tu peux le faire! Vas-y, tire! Vas-y! Vas-y, Alex! Oh petit pont. Ouais! Haha. C'est très bien. Wouh! Je t'avais dit que tu marquerais plus. Il t'a fait un petit pont. Tu devrais peut-être essayer de jouer à la marelle. Tu serais plus doué pour ça. Wouh! Personne est content. En vrai, est-ce que c'est vraiment une victoire si personne célèbre avec toi? Je suis désolé, j'ai tout laissé tomber. Tu te moques de moi? Tu t'es très bien débrouillé. Je suis super fier de toi. Mais en plus, c'est même pas ça, les vraies qualifications, c'est le lendemain. T'as fait mieux que ce dont je serais capable, moi. Super travail, Alex. Tu sais, tu n'es pas obligé d'abandonner. Ce n'est pas comme si tu n'avais Non. pas... Un marché est un marché. Prêt à partir? Peut-être que je vous verrai la saison prochaine. Non, mais c'est une blague, c'est trop. Tu peux pas abandonner si proche du but, ça serait trop triste. Bonne chance. Là, je sais pas ce qui va Salut, se passer. Alex. Salut, Au revoir, mec. Alex. Hé. Ça va aller, mon grand? Ouais, ça va aller. Ne t'inquiète pas. Alex! Hey, je suis Phil. Je travaille chez Nike. Alors celle-là, je l'aurais pas vu venir. Ah, Phil, le petit filou.
Le petit fil de chez Nike, mais tout le monde le connaît. Il travaille au Nike Store de Châtelet. Oh, bonjour. Eh, j'ai vu cette vidéo de toi en train de marquer. Et je dois avouer que mon équipe a été très impressionnée. Attendez, vraiment? Vraiment, surtout après avoir lu cette histoire inspirante dans ta description. Nous savions alors que tu étais exactement le type d'athlète avec qui Nike voulait travailler. Bon, alors, quand t'auras les 100 millions de dollars, moi je dis au moins donne-en 20 millions à ton père pour avoir publié la vidéo. C'est pas possible, vous plaisantez? Pas de blague. En fait, si t'as un moment, j'aimerais te parler d'un partenariat. Oh, le daron, il est aussi fier que le fils. Enfin, si ça t'intéresse. Mais comment tu refuses avec Nike, quoi? Mon Dieu. Ça a toujours été mon rêve. Oui, En plus, il porte déjà du Nike. oui, bien sûr. Eh bien, super. Nous avons déjà développé un concept marketing. Attends, mais ils ont déjà bossé ça? Vous allez me dire que l'équipe de Nike, elle a fait ça, là, ce vieux truc sur Photoshop? Qu'en penses-tu? Ouais, il a raison. J'adore. Allez, allez, Mais de quoi s'agit-il? tu verras ça dans une seconde. On y est presque. D'accord. Enlève ton bandeau. Il lui a acheté une nouvelle voiture. Voilà. Oui, ça paye chez Nike. Ah bah ça vit, tu dégustes cette année. Quoi? Est-ce que ça veut dire que tu... Oui. J'en avais assez de te voir conduire cette vieille voiture. Alors je t'en ai acheté une nouvelle avec mon soutien de Nike. Attends, tu veux dire que c'est pour moi? Oui. Oh mon Dieu! Franchement, après tout ce qu'il a fait le daron, il mérite. C'est incroyable! Oh, merci beaucoup, je t'aime. Je t'aime aussi. Et ne t'inquiète pas pour les factures. Je me suis occupé de ça aussi. Mais qu'est-ce que j'ai bien fait pour mériter tout ça, hein? Tu ne m'as jamais abandonné, alors c'est plus que ce que je pourrais jamais demander. Maintenant, tu conduis. Regarde cette jolie trousse que j'ai trouvée pour toi. C'est une boîte? Mignonne. Tu plaisantes, n'est-ce pas? Je ne veux pas être vue avec ça. Elle l'a Je jeté. veux une trousse Kipling. Oh non, celui-ci est 10 fois plus cher. Mia, les deux font très bien le travail, d'accord? Et si on prenait celui-ci, on économiserait de Je l'argent. m'en fiche que les deux fassent le travail. Si j'arrive à l'école avec ce truc moche, ce sera tellement embarrassant. Ce n'est pas si grave. Non, j'ai besoin d'avoir le meilleur de tout. Mais c'est une ouf, elle! Les gars, c'est une ouf! Regardez la tête de la maman maintenant! Elle est au point de serrer! Elle est au point de balancer la trousse sur la gosse! Non mais, en vrai, moi je dis, l'enfant, elle est complètement débile. Elle aurait pu négocier. Elle aurait dû dire, oui, mais tu sais, une trousse de qualité, dans les années, ça dure plus longtemps, ça évite d'en racheter une par an, etc., etc. Non! Elle a juste dit, je veux flex. Je veux que les gens voient que je suis riche. Et c'est ce qu'on va découvrir aujourd'hui. De plus en plus d'enfants aiment les vêtements de marque, aiment les trousses de marque. Donc analysons cet enfant. Mettez un gros pouce bleu à la vidéo, ça me fait extrêmement plaisir. Vous êtes de plus en plus mégazo et on commence. Je prends ça, j'adore la nouvelle collection de Vera Bradley. Mais qui connaît Vera Bradley même? Que penses-tu de celle-ci? Je peux pas mettre ma nourriture là-dedans. T'as cru que ta nourriture elle est périmée là-dedans? C'est une dinguerie. Qu'est-ce qui ne va pas avec ça? Écoute, soit je prends le Vera Bradley, soit je ne déjeune pas. Bah tu déjeunes pas, je m'en bats les couilles la vie en vrai. C'est ça qu'elle devrait répondre la daronne. Impose-toi un peu. Tu veux que je meure de faim? Malade! Je savais que ce serait pas le cas. Mais vous avez vu son attitude à cet âge? Mais moi à cet âge-là, mais j'aurais fait ça, mes parents ils m'auraient mis une chiquette. Ils auraient même pas fait le... Non, ils me bament dans la gueule. Mais c'est une maladie ça. Je vous le dis, on a perdu la jeunesse. Là c'est la jeunesse. C'est la jeunesse. Très bien, je pense que tu as tout ce dont tu as besoin pour l'école, alors... Oh mon dieu! J'ai besoin de ça. Non mais la mère elle se fait marcher dessus là. En vrai son compte bancaire il est en train de se faire charcuter. Oh, chérie... Je pense pas que tu aies 150 balles, allez, sans sac à dos. En vrai il est beau. besoin de ce genre de sac à dos pour l'école. Et celui-là alors? Ce sont de bons sacs à dos et c'est un tiers du prix. Ouais. Et pas question. En vrai, c'est un sac à dos cool, hein. C'est comme le Eastpak. Tout le monde aime le sac à dos Eastpak. Il a rien demandé à personne, il a toujours été là. Moi, j'adore les sacs à dos Eastpak. Je kiffe cette marque, je sais pas pourquoi. Mais tu as déjà tout le reste que tu voulais.
Et ce sac à dos est comme 100 $ de plus. Non, 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 non! C'est une ouf. Nanana. Il m'en faut un assorti à ma boîte à déjeuner. Non. Mais tu comprends pas, Barbara, elle va se foutre de moi si ma trousse n'est pas assortie à mon cartable, assortie à ma chaise. Parce que tu ne m'aimes pas? Oh là là. Oui, bien sûr que je t'aime, mais... Alors on prend celui-là. Moi j'aurais dit bien sûr que je t'aime pas. Elle est insolente, elle est mal élevée cette enfant. J'arrive pas à croire combien tu as dépensé. C'est le loyer mensuel de la plupart des gens. Le daron, il va pas être très content. Pas trop. Je sais. J'ai essayé de la convaincre de choisir quelque chose de plus abordable, mais... J'étais là. Elle a piqué une crise. Eh bien, qu'est-ce que tu avais quand tu étais enfant? Je veux dire, est-ce que t'avais une trousse à crayon à 50 $? Bien sûr que non. Tu sais que j'ai grandi dans la pauvreté. J'avais un sac en plastique en... Mais ouais, mais elle fait quoi la fille dans le fond? Théma, on s'en fout de l'histoire, mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle marche avec ses chaussures sur le plan de travail, là où les gens cuisinent, pour voler des gâteaux. Mais cette fille, elle est mal élevée de malade. guise de trousse à crayon et j'emballais mon déjeuner dans un papier et nous étions tellement fauchés. Au lieu d'avoir un sac à dos, j'ai dû utiliser un cabas d'épicier. D'accord. Pourquoi tu lui as pas expliqué ça? Peut-être que si tu lui racontais comment tu as grandi, elle serait capable de comprendre davantage. J'ai tellement faim. Pourquoi y a rien de bon à manger? Eh mais elle ferait une parfaite Kardashian. Eh, je jure, il faut que cette fille-là, elle fasse de la télé-réalité. Je veux des sushis. C'est vraiment un caprice de star? Tu veux lui dire? Allez, Alors, le daron. crachez le morceau, parlez-moi de votre été. Horrible. Tu devrais lui parler de Jacob. Pas question. Et c'est l'une des choses les plus laides que j'ai jamais vues. C'est ce qu'on m'a dit aussi la première fois qu'on m'a vu. De quoi tu parles? Ce truc sur ton dos, c'est évident. C'est juste un sac à dos? Non. Ceci est un sac à dos. Tu flex sur un sac à dos, c'est bien petite, c'est bien. Complété par une boîte à lunch assortie. J'ai jamais vu des gens aussi cringe, c'est terrible. Et pourtant, je suis Rayton. C'est pour vous, les gars. Qu'est-ce qu'il y a de si drôle? Oh, rien. C'est juste que ta boîte à lunch ne correspond même pas à ton sac à dos. Non mais attends, mais vous imaginez, ta boîte à lunch ne correspond même pas au sac à dos? Non mais moi, je peux pas traîner avec elle. Ah, non, non. Ça ressemble à quelque chose qu'un enfant de maternelle porterait. Ma petite sœur est à la maternelle et elle ne porterait rien de tel. Mon frère, ta petite sœur, elle est à la maternelle, mais elle a redoublé 6 fois à la maternelle. Personne peut redoubler à la maternelle. Mais non! Ma mère a essayé de m'en offrir un et je lui ai dit que je ne me laisserais pas faire avec quelque chose comme ça. Sérieusement? Enfin, ta mère, c'est une ultime victime et toi, tu vas devenir une vraie... Je vais pas le dire. Rends-le-moi, Mia. Prends-le-moi, Attends, mais les meufs, elles sont aussi vénères entre elles. Oups! Pourquoi est-ce que tu fais ça? Ouais, je comprends pas aussi, je suis vraiment de ton avis. Franchement, je me serais battu direct. Oh, allez, je te fais une faveur. Je veux dire, cette trousse à crayon est tellement bon marché et moche de toute façon. Tu devrais demander à ta mère de t'en acheter une nouvelle. Mes parents n'ont pas assez d'argent pour m'en acheter un nouveau. Ça compte. Oh, un enfant qui a la valeur de l'argent. Et une chouin. Crains d'être toi alors. Mia Conley, qu'est-ce que tu crois faire? Tu ne parles pas à tes camarades de cette façon. Et je veux que tu t'excuses auprès de Lydia à l'instant même. La meuf, elle s'appelle Lydia. C'est à elle qu'on envoie de l'argent quand on fait des virements. Ceux qui ont la ref, vous êtes peut-être deux, mais on est ensemble. Mais excusez pourquoi? C'est vrai. Attends, mais elle respecte même pas la prof, c'est une dinguerie. Pauvre. Tu nous as tellement déçus. On pensait t'avoir mieux élevé que ça. Qu'est-ce qui t'a fait penser que c'était normal d'être aussi méchante avec cette fille? Lydia l'a bien cherché. Je veux dire, Elle avait qu'à pas être aussi pauvre. elle a de la chance que je n'ai rien dit sur ses vêtements. Vous auriez dû les voir. Écoute, Mia, tout le monde n'a pas la même chance que toi. Ce n'est pas parce que maman et papa peuvent se permettre de t'acheter de très belles choses que ça te donne le droit de te moquer des enfants qui ont moins de privilèges que toi. Ta mère a raison. Tu dois être plus sensible au fait que beaucoup d'enfants de ton âge ne peuvent pas avoir ce que tu as. Est-ce que tu comprends? Peu importe, nous sommes riches. Et si les autres enfants n'ont pas d'argent,
ce n'est pas mon problème. Mais t'es même pas riche. Tu sais même pas c'est quoi quelqu'un qui est vraiment riche. Quelqu'un qui est vraiment riche, déjà il va pas à l'école. À partir de là... Peux-tu seulement comprendre à quel point maman et papa n'avaient rien du tout quand on a grandi? Nous on s'est fait tout seul. On vient du bat. Je sais pas, je m'en fiche. Tu sais quoi? Assez. C'est assez. Puisque tu veux être comme ça, nous t'enlevons ton paquet de crayons Kipling, ton sac à dos vert à Bradley, et tu peux dire adieu au sac à lunch assorti. Non mais arrêtez de dire qu'il est assorti. Vraiment, je vous jure, tout le monde s'en bat les couilles, vraiment. Bye bye. Quoi? Non! C'est vraiment injuste. Vous ne pouvez pas me prendre mes affaires. Oh, si on peut. Parce qu'il est clair que tu n'apprendras pas à les apprécier jusqu'à ce qu'on te les enlève. Et jusqu'à ce que tu apprennes ta leçon, papa va les enfermer. Dis au revoir. Qu'est-ce que je suis censée utiliser à la place? Oh, nous avons ce qu'il te faut. Ah, et là, elle a acheté tous les trucs du début qui étaient censés être cheap. Je pense que c'est ça. La daronne, c'est quelqu'un. Hein. Je vous jure, elle a fait ça. Eh ouais. Voilà. Ça. Ew. Ah non, c'est encore pire, elle lui a vraiment juste donné un sac. T'es devenu pauvre maintenant, hein. What? Maintenant il y a de la musique et tout? J'espère que c'est pas une livre de droit. Yeah, yeah. Tout le monde rigole. C'est une série américaine où tout le monde rigole. Elle a un sac éclaté, mais c'est pour ça qu'elle mange du riz cantonais. Elle a les trousses tombées. Qu'est-ce que je raconte? Les gars, c'est quoi ce moment de la vidéo? Elle réalise que c'est dur d'avoir des affaires pas chères. Regardez que tout le monde se fout de sa gueule. Même ses potes se sont retournés, hein. Ça prouve que même ses potes, c'est des grosses hypocrites. Regardez, elle est là. Personne traîne avec elle. Mia comprend enfin ce que l'on ressent quand on se fait ridiculiser pour ne pas avoir des jolies affaires. Mais il y a vraiment des gens qui font ça, je suis désolé, hein. Mais si vous avez déjà mis une pression à quelqu'un, ou si vous avez déjà foutu la gueule de quelqu'un parce qu'il avait pas de thunes, bah vous valez rien les gars. Hein. C'est bien d'avoir des beaux objets, mais si la personne qui les porte, elle a aucune valeur, les objets perdent aussi leur valeur. Je suis désolé, c'est ça. Oh, son visage. Elle est triste. Bonjour, et ses parents chérie. ils se tapent une barche mort. Comment s'est passée l'école? Horrible. Je n'arrive pas à croire à quel point les autres enfants peuvent être méchants. Non. Tu avais raison, maman. À propos de quoi? Quand tu as dit qu'on n'appréciait pas la valeur de quelque chose tant qu'on ne l'a pas perdu. Je me sens mal pour la façon dont j'ai traité Lydia maintenant. J'aime entendre ça. C'est très bien, on dirait que tu as vraiment appris ta leçon. Ce qui veut dire que tu peux récupérer tes affaires. Sérieusement? Bon, ils ont craqué un peu vite, hein, parce que là elle va reprendre la confiance. Absolument, oui. Oh mon Dieu! Encore là c'est une trousse et tout, mais attends qu'elle devienne adolescente et qu'elle veuille du Gucci et du Louis Vuitton. Je ne vais plus jamais prendre ça pour acquis. J'espère que non. Je reviens tout de suite. Ok. Lydia, attends! Je peux te parler? Pourquoi? Pour que tu puisses encore te moquer de moi? Non, je te le promets. Je voulais juste m'excuser pour la façon dont je t'ai traité. Tu ne méritais pas ça. Merci, j'apprécie ça. Et pour montrer à quel point je suis vraiment désolée, je voulais te donner ceci. Non, je sais à quel point ces trucs sont chers. J'insiste. En plus, j'ai cassé ta dernière. Tu es sûre? Oui. Merci, ça me touche vraiment beaucoup. J'avais pensé qu'elle allait tout donner, mais elle a vraiment juste donné le truc le moins cher. Je suis mort, c'est vraiment une rage jusqu'au bout. Eh bien, je te verrai à l'école demain. Attends, tes parents ne viennent pas te chercher? En fait, on n'a pas de voiture. Mais y a pas à être gêné de dire ça. Pour moi, c'est normal. Il y a des gens qui ont moins d'argent que d'autres. C'est pas pour ça qu'il faut mal leur parler ou les mépriser. Alors, je rentre à pied. Pourquoi les gêner de dire ça? Oh mon Dieu, tu veux qu'on te ramène? Je suis sûre que mes parents n'y verront pas d'inconvénient. J'aime bien comment elle prend des grosses décisions à la place de ses parents, qui voulaient clairement rentrer chez eux. C'est pas vrai. Vous avez une Porsche? Je suis jamais montée dans une Porsche. T'es jamais monté dans une voiture tout court. Oh! Non, je rigole, c'était trop gratuit. Si tu veux, tu peux venir chez moi et on pourra te déposer après. Bien sûr, ça a l'air sympa. Attends, elles vont devenir Allons-y. meilleures amies? En même temps, une Porsche, hein, ça rapproche. Hein. Et maman et papa, j'amène une Let's amie. go. Oh, pardon. Est-ce que vous avez de la monnaie? Pas maintenant, d'accord, désolé.
C'est comme ça que tous les Parisiens répondent aux gens qui demandent de l'argent. Peut-être que les Parisiens, on dirait des criminels, mais en même temps, je comprends. Hein. Je vais souvent sur Paris. Toutes les 5 minutes, il y a une personne qui te demande de l'argent. Des fois, ils en ont même pas besoin, frère. Donc, au bout d'un moment, en fait, tu mets une barrière, tu vois. Tu donnes que quand c'est l'extrême urgence. Moi, j'ai trop donné, perso. Grace. Qu'est-ce qui se passe? Je viens de réaliser que je sortais avec la femme la plus incroyable du monde. Oh. Je t'aime. Veux-tu m'épouser? Imaginez, elle dit non. Non, non. Quoi? Attends, mais là, il était à son prime du romance. Il se croyait dans un film à l'eau de rose. Le boug, il est arrivé avec grosse bague, gros bouquet. Tu es la femme de ma vie. Non. Ah, ok. Comment ça, non? Nous avons parlé de fonder une famille. Ouais, mais je veux pas me marier avec un homme qui ne rentre pas du travail. Désolée. Prenez-la si vous la voulez. Je savais que je devais lui rendre la bague, mais je n'avais aucune idée que bientôt, il la mettrait à mon doigt. Mon nom est Chloé, et ceci est mon histoire d'amour. Oh, comment ça a l'air trop épique, gros. Moi, j'ai trop envie d'en savoir plus. Par contre, le gars, je le comprends. Hein. Moi aussi, perso, je sais que je suis un mec qui est full dans le travail. Du coup, avec ma copine ou même avec mes ex, hein, genre, j'avais toujours ce problème de passer quasiment tout mon temps à faire des vidéos ou à penser tout le temps à des vidéos, à YouTube, à Twitch et tout, que des fois, ça dégrade la relation. Mais pour moi, l'autre personne est censée comprendre, tu vois. Si toute ta vie, c'est ça, et qu'elle t'aime, elle passe outre, tu vois. Merci. Attendez! Où est-ce que tu vas? Où est-ce que tu vas, jeune fille? Je suis le magicien, le gardien de la porte magique. Connais-tu le code? Je veux juste lui rendre sa bague de fiançailles. Ouais, et ensuite tu auras un mariage somptueux avec lui près de la benne à ordures. Mais quel enfoiré, c'est toi l'ordure! Donnez-lui juste cette bague. Personne ne prendra rien de tes mains. Mais mec, il a une voix. Lui, en fait, il s'est trompé de rôle. Il aurait dû être dans Bilbo le Hobbit. Hein. Je sais pas ce qu'il fout là. Surtout pas lui. Monsieur? Vous m'avez donné cette bague aujourd'hui, J'en ai pas besoin, merci. tout comme votre fiancé? Ça, c'est vraiment une tête de requin en mode. T'as dit quoi, bâtard? Qu'est-ce que vous avez dit? Vous avez renoncé si facilement à votre petite amie. Écoutez, vous n'avez aucune idée de ce que c'est que d'être rejeté et humilié comme ça en public. Si, je comprends. On me rejette 100 fois par jour quand je demande à un homme d'affaires comme vous de l'argent ou de la nourriture. Cassé. Je suis désolé, je ne voulais pas le dire comme Je ça. veux pas mendier de la nourriture. Je voulais pas vendre la maison pour sauver ma mère malade non plus, mais au moins je me suis battue pour celle que j'aimais. Ça, c'est beau, putain, ça, c'est inspirant. Des fois, on oublie aussi que les sans-abri, et bah, des fois, il y en a, c'est juste qu'ils ont une histoire horrible derrière. Par exemple, là, la meuf, elle a vendu la maison pour les soins de sa mère, mais donnez-lui une médaille, pour de vrai. Les personnes aussi pures aujourd'hui, ça fait plaisir d'avoir des gens aussi humains. Mais vous ne voulez même pas essayer de vous battre pour votre amour. En plus, ça te Il donne était des la vrais première conseils, mon ref. personne à qui je me suis ouverte sur ma douleur. Je ne sais pas pourquoi, mais à ce moment-là, quelque chose s'est passé entre nous. C'est comme si quelque chose nous avait réunis. Attendez. Je peux vous offrir le déjeuner? Je trouve la meuf, elle est trop belle, en vrai. Ouais. T'imagines tout, t'es dans le resto, et t'as la personne qui arrive comme ça derrière toi. Je suis si mal habillé que ça. Comment il fait trop l'homme d'affaires? Bon, après, c'est un homme d'affaires. Framboise ou pêche? Je n'ai rien mangé depuis 2 jours, alors je m'en fiche. Ah. C'est délicieux. J'avais faim. Là, j'ai l'impression que c'est plus le mec qui a faim. Moi, ça, je dis rien. Tu as un petit truc. Je veux juste. Te toucher. Laisse-moi. Tellement sensuel, tellement romantique. Il est à son prime, là. Tu en veux encore? Pour de vrai? Bien sûr. Je peux aussi te donner de l'argent pour un hôtel. Et une voiture, et une fusée, je te donnerai tout ce que tu veux. Et de meilleurs vêtements. Et évidemment. Tu sais quoi? Attends. Mais attends, mais là, il lui donne tout, en fait. Mon cœur s'est arrêté. C'était la première personne qui ne s'est pas détournée de moi.
Alors, à la base, si, hein, c'est toi qui as forcé pour lui ramener sa bague. Sinon, il t'aurait même pas câlin, crois pas. Et voilà. C'est beaucoup mieux. Et il m'a proposé son aide. J'ai voulu le serrer dans mes bras de toutes mes forces. Je suis désolé. Est-ce que j'ai dit quelque chose? C'est qui, lui, encore? Lui, ça se voit, lui, c'est aussi un homme d'affaires. Tous les hommes d'affaires, ils ont des grosses voitures. Dylan, t'es incroyable. Je sais pas comment te remercier. C'est rien. Moi, j'ai une idée, hein. Oh, c'est son ex! Mais son ex, elle se voit à 1000, mais à 1000 kilomètres. Même peut-être 10 000 kilomètres que c'est une michto. Je vous jure, c'est une michto. Il y a aucun doute. J'en ai connu, elles se ressemblent toutes. Fourrure, cheveux en mode... des princesses. Les gars, je vous jure, c'est une michto à 1000. Elle porte que des gros bijoux. Ah, mais là, il va se détruire, hein. Qu'est-ce qui se passe-t-il? Oh, c'est ta copine. Son ex. Oui. Avec mon patron. Avec le boss. Je vous l'ai dit, hein. Elle, c'est une michto, mais ça se voit. Regardez comment elle s'habille, ça se voit. C'est quoi ça encore? Oh, c'est Alice, c'est des dernières personnes qui se sont abonnées à la chaîne. Abonne-toi maintenant et active la cloche pour passer dans la prochaine vidéo. Moi, je sais les reconnaître. Je suis un expert. Je me suis fait trop Mon plumer. Dieu, j'ai été si stupide. Dis pas ça. T'es merveilleux et gentil. Manifestement, elle ne pense pas ça. Après, tout le monde voit pas la vraie valeur des gens. Hein. Elle voit que la valeur de ton portefeuille. Devant moi se tenait un homme fier dont le cœur était brisé. J'ai vu comment il essayait d'être fort, et j'ai eu l'impression qu'il avait vraiment besoin d'un coup de main. Tu sais quoi? Il est temps de lui montrer quel genre d'homme elle a perdu. Rendons-la jalouse. Quoi? Voilà ce qu'il me faut. Une des robes de ton ex. Une douche et une réservation pour un dîner. Lui, il est en mode, qu'est-ce que c'est que cette idée de merde? C'est vraiment... Oh là là, ma chérie! Elle est belle! Wow. Pourquoi tu me regardes comme ça? On dirait Taylor Swift. Je n'arrive toujours pas à croire que tu es la même fille que j'ai rencontrée ce matin. Ah bah, c'est sûr que quand tu sors d'une poubelle et que tu prends une douche, déjà, il n'y a pas la même chose. Hein. C'est pas la même personne que tu rencontres. J'ai l'air bizarre. Non, Tu as l'air magnifique. tu es très belle. Oh, je l'ai su! Les gars, j'aurais dit pareil! Moi, je suis un professionnel aussi! Je pensais qu'il disait ça par politesse. Mon cœur battait toujours la chamade. Il n'a pas fallu longtemps pour que quelque chose commence à se passer entre nous. Péchouez-vous, là, vous êtes dégueulasse. Là, faites-vous des bisous. Désolé. La robe est belle. Mais c'est une robe de michto, rappelez-vous. Oh, il aime pas ça. Ta petite amie nous regarde. Dylan? Oh. J'allais dire, il a pas perdu trop de temps. En une journée, le gars, il s'est déjà refait, il a déjà retrouvé une meuf et tout. Eh, je suis fini. Quel boss, ce Dylan. Montre-lui ce soir, montre-lui. T'es sur ton 31, gros, t'es le boss. Grace. Monsieur Simons. Quelle agréable surprise. De voir ouais, ici. nous étions en train de discuter de la prochaine conférence. C'est vrai, Monsieur Simons, ne parlons pas de travail. Nos copines pourraient s'ennuyer, n'est-ce pas? Ouais. Ah, allons danser. Oh, quelle splendide idée. Et... C'est qui? Oh, désolé d'avoir oublié de vous présenter. C'est ma nouvelle amie. Chloé. Et Chloé, voici... Elle porte ma robe. Oh, mais attends, y a pas que toi qui porte des robes rouges, y a globalement toutes les meufs. Quoi? Non, bien sûr que non. Je viens de l'acheter pour elle. Officiellement, ce n'est pas la tienne. Exactement. Oh, merveilleux. Vraiment. Merci, merci beaucoup. Qu'est-ce que tu fais? Allons danser. Mais j'avoue, mais il est vraiment crazy là. Genre, littéralement, il prend les verres qui ne lui sont même pas destinés. C'est à la limite s'il va pas prendre avec sa main dans les assiettes des gens dans la salle. Là, je vous dis, là, il a son prime. Malgré ses regards curieux, nous avons commencé à danser. Nous avons ri, on a bu des cocktails enivrants. Et une attirance est née entre nous qui ne pouvait pas s'expliquer. Une film d'un SDF, ça prouve vraiment que n'importe qui peut tout perdre du jour au lendemain. Donc faites attention à vous, les amis. Dylan?
Je suis désolé, Grace, mais je suis occupé, d'accord? J'avoue, il y a que eux qui dansent dans le restaurant, ils sont trop bizarres. Si ça se trouve, c'est même pas un restaurant dansant, t'as juste deux mecs chelous qui dansent. Arrête de faire l'imbécile. Il faut qu'on parle. Quoi? Y a-t-il quelque chose à dire? Arrête, Dylan. Tu allais m'épouser, alors n'agis pas comme si tu t'en fichais. Je sais que t'as des sentiments pour moi. Ça ne prendra qu'une minute. Bien. S'ils se remettent ensemble, J'avais besoin de me j'ai envie de réveiller. mourir. Entre moi et la traîtresse de Grace, bien sûr qu'il la choisirait. Quelqu'un comme Mais regardez comment elle la touche et tout. moi ne pourrait jamais correspondre à Dylan. Les seules choses qui m'attendaient étaient des souvenirs de lui et d'autres nuits froides et solitaires dans la rue. Attends, est-ce que le boss va essayer de pécho la meuf? Parce que en vrai de vrai, si c'est ça, c'est vraiment le monde à l'envers. 200 $, c'est assez? Pardon? Quoi? Tu pensais que je ne te reconnaîtrais pas, la clocharde? C'est un peu violent, c'est un peu hardcore quand même. On appelle les gens par leur prénom, pas par leur domiciliation. Qui mendiait de l'argent en ville. Vous vous trompez. Moi je la reconnaîtrais pas. T'es fort pélo. C'est toi qui te trompes. Avec ton choix de compagnon. Combien est-ce que tu veux, hein? Je ne suis pas intéressée. Et tout a un prix. Même Grace, qui allait épouser Dylan. Quel est le tien? Un autre mot et je vous gifle. Oh chérie, je suis prêt à payer un supplément pour l'obstination. Allez, allez. What? Que faites-vous, bon sang? Mais il fait quoi lui? Attends, c'était... Le but c'était pas qu'elle se casse, qu'est-ce qu'il a... Là il a fait un truc chaud hein. What? Regarde, Dylan. Elle se vend. Enlève tes mains. What? Ah c'était bizarre, j'ai pas aimé. Tu es viré. Mais c'est quoi le rapport gros? Eh vous savez pas mettre la vie personnelle à côté du travail. Vous voulez toujours mélanger vie personnelle et travail. C'est pour ça que vous êtes tous des bolos. Et tu peux mendier avec ta petite clocharde dans la rue. Est-ce que ça va? Ouais, merci. Tu n'es pas une clocharde. Tu es la fille la plus merveilleuse que j'ai rencontrée. Dylan. Je ne sais pas comment tu as fait ça. Et je ne peux pas croire que je dise ça, mais ça m'a pris une demi-journée pour tomber amoureux de toi. Ah des fois les gars, le coup de foudre ça se contrôle pas hein. Tu peux tomber amoureux d'une personne vraiment d'une seconde à l'autre. Moi par exemple je suis tombé amoureux de moi la première fois que je me suis vu dans un miroir. Dylan. Je suis une sans-abri qui t'a demandé de l'argent. Non. Tu es une fille avec un ami et un endroit où rester. Un ami ou un petit ami? Ah! Et peut-être que si tu es d'accord avec un petit ami. Ah j'avais raison. I am too smart in my head. Dylan. Maintenant, je comprends pourquoi j'ai dû acheter cette bague. C'est comme ça que j'ai rencontré mon futur mari. Et j'ai réalisé pour toujours que tout le monde a le droit d'aimer. L'essentiel est de se battre pour le... Non, on ne regardera pas le bisou les gars, il y a des mineurs. Donc les potes, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo histoire, elle était incroyable. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner à la chaîne maintenant et d'activer la cloche. Si vous voulez me suivre en live, moi je suis tous les soirs en live sur Twitch, lien en description. Et on se retrouve très bientôt pour la suite, c'était Ray Ray, ciao.